j'ai fait plusieurs vidéos où je dénonce beaucoup de papa et de maman. Et je retire rien de ce que j'ai dit par rapport à ça. Et même, je vais en reparler encore un peu. Parce qu'après, je vais parler d'autre chose. D'un truc aussi, alors qu'ils ont mis en place en 2021 apparemment. Ça date de 2021. Et moi, j'aimerais reparler de deux papas, deux mamans. Et j'aimerais que vous compreniez comme quoi c'est malsain. C'est hyper malsain. Parce que, et ça, je suis pas psychologue, je suis pas pédopsychiatre, mais j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de faire des études en pédopsychiatrie pour annoncer ce que je vais dire là. C'est logique. Un enfant, pour grandir correctement, il a besoin d'un père et d'une mère. Point barre. Et ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles pour le comprendre. Il suffit d'être sain dans sa tête. Quand tu es sain d'esprit, tu dis, voilà, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Déjà, c'est la logique, c'est la nature. Et pour qu'un enfant soit équilibré, il faut un homme et une femme. Et ça, tu peux le tourner comme tu veux. C'est la nature. La nature, elle a prévu que pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Et donc, de tout ça découle une éducation entre un homme et une femme. L'éducation de l'enfant entre un homme et une femme. Donc si tu commences à faire une éducation, tu commences à changer les paramètres, d'accord? Les paramètres homme-femme, qui ont des enfants, qui éduquent l'enfant. Si tu commences à bouger tout ça, c'est pas bon. Derrière, va y avoir des problèmes. Mais là, les problèmes, on les voit pas. Encore. Parce que ça a démarré, c'est assez récent. C'est récent. Deux mamans, deux papas. C'est récent, ça. Donc là, on voit pas les problèmes. Mais il y a plein de gamins. Il y a plein de gamins plus tard. Et ça va arriver vite, hein. Il y a plein de gamins qui vont pas être bien. Parce que, avec deux mamans, il n'y a pas de papa. Et avec deux papas, il n'y a pas de maman. Et ça, c'est pas bien, hein. Ça, c'est... ils ont dit que là, c'est même plus de la... C'est du désir. C'est même plus de l'envie d'avoir un enfant, c'est du désir. C'est égoïste. On ne pense pas à l'enfant. L'enfant, on n'y pense pas à l'enfant. On ne regarde pas l'enfant. L'enfant est un objet. Simplement un objet. Quand deux personnes se séparent, l'enfant a 5 ans. Il va chez sa mère et après chez son père. Ou alors, l'enfant, il vit avec sa mère et il va chez son père qu'un week-end par mois. Et vous cautionnez ça. Vous trouvez ça normal. Mais moi, ça me fait peur. Ça me fait très peur. Ça, là, je veux même pas entendre parler de ça. Ça, je ne peux pas cautionner un truc pareil. L'enfant, il voit son père qu'une fois par mois, le week-end. Mais vous êtes tous fous. Vous êtes tous tarés. Vous êtes tarés. Largement tarés, ouais. Vous pensez aux gamins? Non, vous pensez pas aux enfants. Tu crois que le gamin, c'est normal qu'il voit son père une fois par mois, le week-end? Tu crois que c'est normal? Non. L'enfant, il a le droit de voir son père. Tout le temps. Au même titre qu'il voit sa mère. L'enfant, il a le devoir, et les adultes, ils ont le devoir d'éduquer les enfants ensemble. L'homme et la femme ont le devoir d'éduquer leurs enfants ensemble.
Donc là, les adultes, en fait, l'enfant, il est mêlé à des problèmes d'adultes. Les adultes prennent l'ascendant sur l'enfant. Que tu prennes deux mamans, deux papas ou des adultes qui se séparent, l'enfant, il trinque. L'enfant, il n'est pas respecté. Et c'est les adultes, c'est le désir des adultes sur l'enfant. Et ça, la société, elle est d'accord avec ça. Deux mamans, deux papas, des gens qui se séparent, des enfants qui sont valdingués entre le père et la mère. Vous dites que c'est normal. Mais vous ne pensez pas aux gamins. Jamais. Ils sont pas heureux, les enfants. Ben non, ils sont pas heureux. Ils vont un coup chez papa, un coup chez maman. D'où ils sont heureux. D'où ça les rend heureux, ça. Non, ça les rend malheureux. Parce qu'ils sont en manque de la mère. Après, ils sont en manque du père. Donc, quand ils sont chez la mère, il n'y a pas de papa. Donc, il est où papa? Quand ils sont chez le père, bah, il n'y a pas de maman. Elle est où maman? Deux mamans. Là, c'est encore pire. Parce que deux mamans, il n'y a vraiment jamais de papa. Jamais. Donc là, c'est encore pire. C'est que l'enfant, quand les parents sont divorcés, bah l'enfant, quand il a quand même un père et une mère. Il les voit. Pas tout le temps, mais il les voit. Là, il a deux mamans. Donc là, le père, il est inexistant. Totalement. Et deux papas, bah, c'est la mère. Elle est inexistante. Totalement aussi. Et c'est des modèles de famille, ça. C'est un modèle familial. Sain, épanouissant pour l'enfant. Je suis pas sûre, les gars. Je suis même sûre que non. Un modèle épanouissant pour un gamin, c'est un père, une mère qui vivent ensemble et qui éduquent l'enfant. Point barre. Les autres modèles familiaux, c'est pas des modèles. C'est pervers. C'est horriblement pervers. Et on a accepté la perversion des familles. Les modèles de famille pervers, on les a acceptés. On nous a forcés. La société nous a forcés à accepter des modèles de famille pervers. Et il y a un modèle de famille, j'en ai pas parlé dans les autres vidéos, parce que j'avais complètement oublié ça. Les femmes seules. Les femmes seules. Parce qu'ils ont autorisé la PMA pour les femmes seules. Donc là, tu as un modèle de famille femme seule. Donc là, il n'y a pas de papa. Encore. C'est bizarre, hein? Dans tous les modèles de famille, là, le père, souvent, il est absent. C'est bizarre, hein? Souvent, l'enfant, il se retrouve sans père. Ou alors avec un père qui est là de temps en temps. Donc là, femme seule. La femme, elle se fait inséminer avec un spermatozoïde qu'on ne sait même pas d'où il sort. On ne sait pas d'où il sort, ce spermatozoïde. Mais deux mamans, c'est pareil, hein. On ne sait pas d'où il sort, hein, le spermatozoïde. Et deux papas, l'ovule, on ne sait pas d'où elle sort. C'est un peu le principe, c'est anonyme. Donc la mère, elle a un gamin avec un spermatozoïde, on ne sait même pas d'où il vient. Donc l'enfant, et c'est pareil pour deux mamans et pour deux papas, l'enfant, il y a un des deux parents, il ne le connaîtra pas. Parce que c'est anonyme. Donc le gamin, on le force à vivre avec un parent inconnu, un parent absent. Ça, c'est démoniaque. On ne fait pas ça. Ça, c'est le démon qui fait ça. Ça, c'est l'emprise du diable. Hein? L'emprise du diable sur les enfants. Le démon, il adore ça. Hein? Il adore détricoter les choses. Un enfant qui grandit sans papa, sans maman, hein? Ça, c'est démoniaque. Un enfant qu'on force. Parce que là, on crée des enfants et après, on les force parce qu'ils n'ont pas le choix. On les force
à grandir sans maman ou sans papa. Donc ça, c'est démoniaque, et c'est satanique. Il n'y a pas d'autre mot. Donc faut arrêter ça. Faut pas cautionner ça, hein. Moi, j'ai peur pour les gamins, ouais. Sans parler des viols, de tout ce qui se passe dans les écoles, dans les crèches, les viols sur les enfants, la maltraitance sur les enfants. Les enfants, ils ne sont pas protégés dans ce pays. Absolument pas protégés. Les familles sont toxiques, perverses, dégueulasses. Parce que deux mamans, deux papas, je crois que là, on a dépassé le champ des possibles, hein. Là, on est allé trop loin, en fait. Mais quand ils ont fait le mariage gay, fallait pas se leurrer, hein. Fallait pas être, il fallait pas être dans le déni des choses. Il fallait voir correctement où on va. Le mariage, ça veut dire les enfants. Et dans le mariage, il y a l'adoption. Tu te maries avec un gars qui a déjà un enfant. Tu peux adopter l'enfant. Eh oui, c'est pour ça que le mariage homosexuel, de facto, induit l'adoption. C'est obligé. Ça fait partie du mariage. Donc là, on va prendre un exemple, une femme qui a déjà un gamin, elle se marie avec une femme. Bah, la femme avec laquelle elle se marie peut adopter le gamin. Mais je crois qu'on ne mesure pas la portée de tout ça. Enfin, moi, je mesure tout ça, la portée de cet ensemble de choses. Je mesure le côté pervers et toxique. Moi, je dis ouvertement, là, dans les vidéos à des gens, je dis que c'est satanique et je retire pas ce que j'ai dit. Ça, c'est l'œuvre du démon, ça. C'est très grave. Il faut se battre contre ça. Il y a des gens, à l'époque, pour le mariage homosexuel, qui s'étaient battus en disant qu'ils voulaient protéger les gamins. Il faut se battre, les gars. Parce que là, on va vers la GPA. Je crois que vous ne comprenez pas. Là, la prochaine étape, c'est la GPA. La gestation pour autrui. La gestation pour autrui. C'est-à-dire là, tu as deux femmes, elles vont en laboratoire, elles se font inséminer un spermatozoïde, et c'est tout. Voilà, c'est ça. Là, pour les hommes, c'est la GPA. Parce que si on autorise les couples de femmes à faire des choses, automatiquement, on va autoriser les hommes. Ce qui est normal. Parce qu'on ne peut pas faire de discrimination. Enfin, ce qui est normal. Pour moi, c'est démoniaque à 2000%. Hein, mais s'ils font pour les femmes, ils vont faire pour les hommes. C'est logique. Et pour les hommes, c'est la GPA. La gestation pour autrui. Donc là, une femme, elle porte un enfant. Et puis, bah, c'est pas son gamin. Elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Pour deux hommes. Elle accouche de l'enfant, elle a porté l'enfant en son sein, mais c'est pas son enfant, c'est l'enfant de quelqu'un d'autre. Donc là, tu te dis, attends, mais on va où là? On va là, on va là-dedans. Là. Petit à petit, on va là-dedans. On va vers la GPA. Et après, il y aura la GPA commerciale, c'est-à-dire que la femme, elle loue son ventre. Et là, ils vont se servir des femmes défavorisées. Les femmes défavorisées, elles font quoi? La prostitution? Et bien après la prostitution, ce sera la GPA commerciale. Elles couchent pour de l'argent et après elles vont louer leur ventre à des fins commerciales pour se faire de l'argent parce qu'elles sont défavorisées. C'est légal aux États-Unis, hein, la GPA commerciale. Aux États-Unis, tu peux choisir la couleur des yeux de tes gamins sur un catalogue. J'ai vu des reportages.
Et l'eugénisme, aux États-Unis, ça va loin, hein. Et c'est légal, hein, tout ça. Alors peut-être pas dans tous les États, mais il y a pas mal d'États où c'est légal. La GPA, c'est légal, hein, aux États-Unis. Là-bas, tu peux choisir la couleur des yeux de ton gamin, tu peux faire plein de choses. Plein de choses qui ne sont pas légales en France, mais ça va le devenir. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi on est arrivé à des modèles de famille dégueulasses? Parce qu'il y a des lobbies qui poussent. Il y a un gars qui a dit, le lobby homosexuel, il est beaucoup plus puissant que d'autres lobbies en France. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les dirigeants de ce pays, ils sont tous homosexuels. C'est ça que tu ne veux pas comprendre. Macron, il est homo. Gabriel Attal, il est homo. D'accord? Ils sont tous homos. Même le prince Albert, il est homo. Dans les hautes sphères, ils sont tous homosexuels. Donc, ils vont faire tout pour favoriser les homosexuels. Mariage gay, PMA pour les femmes, GPA pour les hommes. Parce qu'ils sont gays. Ils veulent mettre en place des choses pour eux. Et en plus, dans la société, ils veulent foutre le bordel, faire n'importe quoi et parasiter la société. Parce que la Bible le dit clairement, ce sont des déviants. Donc les déviants, ils font n'importe quoi. Ce sont des déviants. Pour eux, deux mamans, deux papas, c'est normal. Mais ça, c'est déviant. C'est pas sain. Mais ça, plus tard, tu verras, quand tu vas voir à la télé, ou je sais pas où, des gamins qui ont grandi avec deux mamans, deux papas, on en reparlera. Tu verras comment, dans quel état ils seront. Et tu verras qu'ils sont pas bien. Moi, j'ai grandi avec un père et une mère, et c'est la normalité. Voilà, point. Et en plus, j'ai pas eu la malchance de grandir avec des parents divorcés, parce que mes parents, ils ont fait en sorte que ça marche. Et ils m'ont pas imposé des choses, parce que les parents divorcés, ils imposent aux enfants. Les enfants, ils n'ont pas leur mot à dire. Il y a des gamins qui disent non, je veux pas aller chez papa. Je veux pas. Je veux pas aller chez papa, j'en ai marre. Si, tu vas chez papa. On leur impose. Mais qui ils sont pour imposer aux gamins des trucs pareils? C'est ça. On impose aux enfants. L'enfant est un objet, il n'a pas son mot à dire. Voilà. Voilà la société de 2026. Elle est belle, hein? Et ça va être de pire en pire. La société 2026, c'est ça. Bah, elle est pas belle, hein. Enfin, moi, dans mon cas personnel, je me sens pas concernée par ça. J'ai pas fait ces choix-là. Moi, j'ai fait le choix de dire que un enfant, il doit être avec un père et une mère. Point barre. J'ai fait ce choix-là. Le choix de la raison, le choix de la normalité, le choix sain. Lis la Bible et peut-être que tu vas comprendre mieux les choses. Et si tu lis la Bible, tu verras que en fait, c'est malsain. Il y a beaucoup de choses dans la société qui sont malsaines. Réfléchis à ça. Réfléchis à tout ce qui est malsain dans la société. Et tu vas voir que la société, elle est perverse, hein. Mais tu t'en rends pas compte encore. Mais tu vas voir que la société est perverse. Largement. Et tu vas dire merde. Regarde autour de toi. Regarde avec un œil différent. Et tu vas voir, hein. Tu vas voir que ça va pas. Que la société, elle est malade. Profondément malade de perversion. Et il faut remettre de l'ordre. Mais malheureusement, l'ordre, je ne le vois pas venir. Je vois plutôt le désordre s'accentuer. Parce que les gens, ils se soulèvent jamais. Et c'est dommage. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ou alors ils cautionnent. Donc tu vas réfléchir à tout ça. Concrètement, correctement. Et tu vas te dire, bah ouais, elle a raison, quoi. C'est pas normal tout ça. C'est pas sain. L'enfant n'est pas un objet. On n'a pas à imposer à un enfant des choses qui le mettent dans la merde.
L'enfant, il a droit au respect. Mais les enfants ne sont pas protégés. Les enfants, c'est des objets. Voilà. Et ça, je dis stop à tout ça. Il faut qu'on protège les gamins. C'est important de protéger l'enfant. L'enfant, il est vulnérable. L'enfant, il n'a pas les codes pour comprendre. Il n'a pas les codes pour comprendre le monde des adultes. Deux parents qui se séparent, l'enfant, il ne comprend pas. L'enfant, il subit. Et ça, c'est pas normal. Il est temps que cette société, elle change. C'est vraiment monstrueux. C'est monstrueux tout ça. Partagez cette vidéo.